Allez-y, Élodie. Tout à fait. Alors, ça fait bizarre dit comme ça, mais oui, je me suis intéressée à un fait divers de nain. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce fait divers. Une naine sociopathe s'est fait passer pour une petite fille de 6 ans pour se faire adopter par un couple qu'elle a ensuite essayé de tuer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comme disait Louis dans Quel monde vit-on? Alors, évidemment, ça se passe aux États-Unis, normal. Et ça a fait couler beaucoup d'encre, un peu comme une imprimante. Oh. Oui, les blagues sur les nains, ça passe partout. Et puis, ce qui est bien, c'est que même si ça vole pas haut, ça leur passe quand même au-dessus de la tête. C'est ça qui est pratique. Natalia, 30 ans, s'est fait passer pour une fillette atteinte d'une maladie des os pour pouvoir être adoptée, dans une intention de nuire assez évidente. Quand ses parents adoptifs se sont rendus compte qu'elle était en fait adulte et qu'elle avait falsifié ses papiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là que ça devient intéressant. Ils n'ont pas été à la police ou aux services sociaux ou dans une infrastructure quelconque. Ça aurait été trop normal. Non, ils ont à leur tour falsifié ses papiers pour lui donner 22 ans, la majorité américaine, et ensuite ils l'ont abandonné. Voilà. C'est n'importe quoi. Et c'est bête parce que écologiquement, le nain est parfait et ça prend son bain dans un lavabo, tout le monde y gagne. Et tout ceci n'est pas un scénario, ça ressemble à un scénario, mais malheureusement, c'est une histoire vraie. Et je peux vous dire que Pierre Bellemare doit se retourner dans sa tombe de ne pas pouvoir la raconter. Une naine sociopathe. C'est étrange parce que partout dans la presse, c'est écrit une naine ceci, la naine cela, alors qu'on nous prend la tête à longueur de temps avec le politiquement correct, mais là, c'est la récré. La naine, la naine. Bah, non, on s'en fout pas. Normalement, on doit dire une personne de petite taille, ou une personne atteinte de nanisme, ou une personne à verticalité contrariée, une personne en situation d'échec de croissance, non grand, migrant. Si vous aussi, vous avez des idées novatrices quant à la dénomination des personnes de petite taille, envoyez vos propositions au 3615, code Mimi. Alors, tout le monde se pose bien évidemment la question, comment peut-on ne pas se rendre compte qu'on est en face d'une personne à évolution interrompue et pas en face d'un enfant de 6 ans? Parce que visuellement, c'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire, quand tu regardes un cornichon, tu vois bien que c'est pas un petit concombre. C'est pas pareil. C'est vrai. C'est plus dodu, il y a un truc... Enfin bref. Comment ont-ils pu confondre? Y avait-il du brouillard le jour de l'adoption? Les parents portaient-ils les mêmes lunettes que Gilbert Montagnier? Ou bien se sont-ils dit, oui, cet enfant est bizarre, mais peut-être a-t-elle grandi à Rouen? Eh bien, je vous laisse juger par vous-même si la photo de l'enfant peut apparaître. Vous verrez que ça peut être trompeur et je n'ai plus de mots, donc il va falloir qu'elle apparaisse bien vite. Alors, on m'informe qu'il n'y a pas la photo. Mais alors moi qui l'ai vue. Quoi? Je l'ai envoyée. C'est trompeur. C'est incroyable, c'est vraiment... On dirait vraiment une... Bon, là, on a un peu gâché l'effet, mais je vous jure que c'est vrai. Croyez-nous sur parole. C'est incroyable. Une enfant. À une enfant, c'est une enfant de... Elle ressemble à une enfant. Et quand on la voit, on se dit, j'ai vu des enfants plus beaux, mais croyez-moi, j'ai vu des enfants plus moches. Si les parents ne se sont doutés de rien au début, ils se sont interrogés quand la petite Natalia a commencé à délaisser Petit Ours Brun pour regarder Colombo, quand elle a vidé son chocolat du matin dans l'évier pour aller se faire un latte macchiato Nespresso What Else, ou quand elle a jeté dans la cheminée le DVD de Blanche-Neige et les 7 personnes à agrandissement non progressif. Mais là où ils ont quand même flippé, c'est qu'un jour, et d'ailleurs c'était une nuit, la petite les a réveillés. Elle les a réveillés vers 4 h du matin, oui, car elle dormait très très peu, comme un insomniaque. C'est pas très grave, ça arrive à la ménopause. Elle est rentrée dans leur chambre en disant « Papa, maman, j'ai fait un impitoyable cauchemar. J'ai rêvé que vous aviez fait un emprunt à taux négatif et que les banques centrales avaient ramené leur taux directeur à 0. Je peux dormir avec vous ?» Alors là, ils se sont dit, soit cette gamine est super intelligente, en même temps, il vaut mieux être un instruit qu'un inculte, soit il y a une couille dans le potage. En tout cas, elle a continué à les faire bien flipper jusqu'à presque leur causer un infarctus. Elle faisait des choses dangereuses, comme les pousser dans les escaliers ou verser de la javel dans leur café. Mais après tout, qui sommes-nous pour juger des traditions des personnes à expansion non achevée? Bon. Au bout d'un moment, ils ont quand même pris les choses en main. Pour essayer de la remettre dans le droit chemin, ils ont appelé Pascal le petit frère, qui n'a pas réussi à en venir à bout. Alors, ils ont été plus loin, ils ont fait appel à supernanisme. Supernanisme. Mais en vain. C'est pas mal, ça. Ils n'ont pas, merci beaucoup. Ils n'ont pas été les seuls à se poser des questions, puisque la petite fille allant à l'école, elle a très vite éveillé les soupçons d'un instituteur. En effet, à la question « Que voudrais-tu faire quand tu seras plus grande ?» Elle a répondu, alors c'est de l'anglais, excusez-moi, « Shut the fuck up, you son of a bitch ». Ah oui. Ce qui veut dire « On a le temps de voir venir, vous m'avez l'air d'être un impatient ».
Et puis, elle a tenté en vain de créer un syndicat d'élèves afin d'obtenir des tickets resto et des congés payés en invoquant le code du travail. Tout ceci pour nous rappeler que l'habit ne fait pas le moine. Salut Jean-Luc. Et qu'il faut se méfier. L'autre, elle délivre ses messages personnels, tu sais. Et qu'il faut se méfier. Ce que l'on croit voir n'est pas toujours la vérité. Moi, si ça se trouve, je suis super vieille. Ça se trouve, j'ai... C'est quoi l'âge moyen de la revue de presse? Dans l'équipe 22, je crois, 23. Ok, 200 ans, ça se trouve, j'ai 200 ans. Seulement, je fais plus jeune parce que je mange bio, que j'ai pas d'enfant et que je fous pas les pieds à Rouen. Peut-être que Jérôme est un nain lui-même, monté sur des échasses, ce qui expliquerait la maigreur de ses cuisses. Peut-être. Ah bah vous voyez pas là derrière, mais c'est le... Une cigogne. Ça va, ça, c'est super. C'est très musclé, je vous le dis. Peut-être Stéphane Rose est-il finalement Rosenberg. Peut-être que, sous cet aspect cynique, dans la vie de tous les jours, il dit des mots comme LOL ou ASAP, qu'il pratique l'afterwork en rooftop et qu'il porte des chaussures Balenciaga à 600 €, on sait pas. Bref, méfiez-vous, restez sur vos gardes et n'oubliez pas, la vie est une imposture. Bravo.